La compo probable du Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Par contre, Harry Kane peut-être au Real Madrid, les gars. Effet d'une bombe, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec Nico Paz. Nico Paz est impliqué sur 100% des buts de com cette saison. Donc c'est 2 buts, 3 passes décisives. Donc pour rappel, il devrait revenir au Real Madrid l'été prochain. Juan Garcia ne sera pas disponible pour le Classico au Bernabéu. Donc c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là parce que quand il y a Classico, ce serait bien qu'il y a tous les joueurs à 100%. Arda Güler est le joueur ayant créé le plus d'occasions dans le top 5 des grands championnats en Europe. Donc quel crack, surtout qu'il est en train de faire un début de saison canon. Il n'y a vraiment rien à dire. Officiel, le Real Madrid a gagné son litige contre la mairie de Madrid. Donc la Commission européenne a ordonné à la mairie de rembourser le Real Madrid à hauteur de 20 millions d'euros plus intérêts. Donc l'acquisition du terrain de l'ancien centre d'entraînement du Real Madrid est légale car il a été prouvé qu'il n'y a aucune aide de l'État ni du favoritisme. Donc vraiment bravo pour le Real. Le Real Madrid est très heureux de la récupération et du niveau actuel d'Eder Militao. Donc voilà les gars, je vous ai dit lors de la vidéo d'hier, Militao franchement il n'y a rien à dire. Et il est vraiment très en forme. Et vraiment en plus il donne l'exemple à tous les joueurs du Real Madrid. Et c'est vraiment très bien. Xabi Alonso, Jude Bellingham et Camavinga peuvent être titulaires contre l'Atlético Madrid. Donc ce serait vraiment très très bien, surtout que l'Atlético vient de gagner son dernier match et a commencé à prendre un peu de confiance. Et je pense que ce match ce week-end va être très très chaud. Jude Bellingham, ma carte donc sur FC 26, la note est excellente. Ils ont pris la photo avant que j'ai mon dégradé, donc voilà, mort de rire. Et il est vraiment dégoûté. Les sources du Real Madrid sur l'éthique de travail et la récupération de Jude Bellingham. Il passe toute la journée ici à Valdebeba. C'est incroyable. Parfois, il est le premier arrivé et le dernier à repartir. Donc voilà, c'est pour ça que Jude Bellingham est revenu assez rapidement. Et maintenant, j'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée. Parce que le Real en a vraiment besoin. Breaking, c'est la dernière saison de David Alaba au Real Madrid. Donc le plan est qu'il quitte le club en 2026. Donc voilà les gars, c'est sa dernière saison. Et surtout que le Real ne va pas le renouveler. Et c'est vraiment dommage, surtout que lui, voilà, il aurait pu apporter beaucoup dans cette équipe du Real. Mais il a été souvent blessé. Et c'est pour ça que le Real ne va pas le garder. La séance d'entraînement aujourd'hui, les gars, donc c'était prévu avant la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc on voit Dani Carvajal et Fede Valverde en pleine séance d'entraînement. Pareil, donc on voit Camavinga, Tchouaméni et derrière Rodrigo donc, qui s'entraînent durement. Après la séance d'entraînement, voici la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc on commence, donc les derbys sont toujours spéciaux. Donc pour lui, c'est bien de jouer les derbys, mais c'est bien aussi de les gagner. Xabi Alonso, atteindre les 100 points en Liga, c'est très difficile de gagner tous les matchs. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On ne va pas gagner simplement en entrant sur le terrain. Il faut être régulier dans nos performances. Plus on s'entraîne à être actif, plus on gagnera de matchs. Si on a cette activation naturelle, on peut gagner beaucoup de points. Donc vraiment les gars, surtout que après tout est possible. Franchement, dans cette équipe tout est possible. Mais je pense que ce Real Madrid va falloir un moment qu'il joue contre de gros adversaires pour voir à quel niveau ils sont. Rester 14 ans au Real Madrid comme Simeone à l'Atlético. Donc ce qu'il a fait est très important. Je débute, comme il y aller doucement. Je ne me fixe pas d'objectif à long terme. Donc après, voilà, je ne pense pas qu'il va rester 14 ans comme Simeone à l'Atlético. Parce qu'après, le Real, vous savez, le Real a tendance à garder un peu des entraîneurs, parfois 3 ans, 4 ans ou 5 ans, mais pas plus. Donc bon, après, l'avenir me le dira. Bellingham dans le 11, tous les deux, lui et Camavinga, peuvent commencer. Donc il risque d'être titulaire. Un derby au Metropolitano, l'ambiance est magnifique, les derbys sont spéciaux, même les jours précédents le match, on le ressent dans la ville et dans la communauté. Quand on connaît l'enjeu, ça motive encore plus, on a envie de bien faire, on s'entend à une ambiance intense, donc les gars, ça risque d'être explosif. Franco Mastantuono a beaucoup de qualités. Il n'a que 18 ans, son adaptation s'est très bien passée. J'adore son esprit de compétition. Il a beaucoup d'énergie. En plus, surtout le dernier match, les gars, il a été vraiment très très bon. La compo de demain, tout le monde est prêt, tout le monde a bien récupéré. Il n'y a pas de blessés ni rien. On décidera demain. Donc voilà les gars.
avoir la compo de demain. Bellingham, c'est un milieu offensif. Il peut participer à la construction du jeu et à la finition. Il a la capacité de couvrir beaucoup de terrain. Certains joueurs sont plus statiques et Jude ne fait pas partie. Donc voilà, pour lui, Jude Bellingham, il court vraiment partout. Les 3 derniers derbys de la Liga se sont terminés sur le score de 1-1. Je ne les ai pas regardés car l'Atlético a une équipe différente. Ils ont de nouveaux bons joueurs. Et c'est vrai, parce que quand on regarde le mercato qu'a fait l'Atlético cet été, et vraiment, ils ont recruté des bons joueurs, mais dommage pour eux, les résultats ne suivent pas. Vini est essentiel pour nous. J'ai aimé ce qu'il a fait l'autre jour. J'aime le voir sourire. Donc maintenant, j'espère que Vinicius Junior va continuer sur cette lancée, les gars. Parce que vraiment, il a été très très bon contre cette équipe d'Eleventé. Et il peut être bon comme ça. Il peut être régulier. Mais j'espère aussi que Xabi Alonso va le faire jouer assez souvent. Même s'il y a Rodrigo qui est derrière en tant que doublure. Mais voilà, Vinicius, c'est un joueur qui a vraiment besoin de jouer assez souvent pour gagner en confiance et aussi marquer des buts. Xabi Alonso est extrêmement heureux d'avoir à disposition Vinicius. Donc c'est un joueur clé dans notre équipe. J'aime le voir sourire. La liste des joueurs convoqués donc, pour le derby contre l'Atlético Madrid. Donc on voit en gardien, on a Courtois, Lunin, Sergio Mestre. En défense, Dani Carvajal, Militao, Alaba, Asensio, Alvaro Carrera, Franck Garcia et Yuvsen. Dans le milieu de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler et Dani Ceballos. Et en attaque, on a Vini Junior, Hendrik, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. La compo probable, les gars, donc contre l'Atlético Madrid. Donc je pense que Xabi Alonso va garder ce système-là, donc ce 4-3-3. Donc Vinicius Junior à gauche et à droite, on a Mastantuono. Et ensuite, en attaque, on a Mbappé. Dans le milieu de terrain, ce sera Valverde, Tchouameni et Güler. Et en défense, ce sera Carrera, Yuvsen, Militao et Dani Carvajal. Donc, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette compo. Le Real Madrid, prêt à tenter l'énorme coup Harry Kane. Bon, les gars, moi, je voulais un peu m'arrêter sur le cas de Harry Kane. C'est vrai que avant la venue d'Mbappé dans cette équipe du Real Madrid, à un moment, il était évoqué que Harry Kane devrait rejoindre cette équipe du Real. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Harry Kane, finalement, il a signé du côté du Bayern. Ok. Et à un moment, le Real, c'est... Voilà. Je veux dire, ils ont gardé quand même leurs joueurs, mais sans la venue de Mbappé. Ok. Et moi, je trouvais vraiment dommage qu'à ce moment-là, que le Real n'a pas pu recruter Harry Kane. Parce que je pensais que c'est le joueur qui manquait dans cette équipe du Real Madrid. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous avez Vinicius Junior, vous avez Harry Kane et aussi vous avez Rodrigo. Et je pense qu'avec dans cet effectif passé avant la venue de Mbappé, je pense que dans le collectif du Real Madrid, ça aurait pu fonctionner. Mais malheureusement, le Real a fait un autre choix, c'est-à-dire d'attendre Mbappé et la venue d'Mbappé dans cette équipe du Real. Ok, ben voilà. En tout cas, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu voir Harry Kane. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose avec cette équipe du Real, ok, dans ce collectif-là. Mais malheureusement, le Real a pris une autre décision, c'est-à-dire qu'ils ont laissé Harry Kane partir au Bayern. Ils ont préféré attendre une année en plus et prendre Mbappé. Bon, voilà. En tout cas, vous me dites vous en commentaire. Est-ce que vous voyez bien Harry Kane dans cette équipe du Real En tout cas, j'ai fait la composition, la future composition d'équipe. D'accord. Si on voit Harry Kane dans cette équipe du Real. Mais tout d'abord, je vais vous montrer la composition du Bayern Munich dans laquelle il joue. Donc là, actuellement, on sait que le Bayern Munich joue sur un 4-2-3-1. D'accord. Donc Harry Kane en pointe. Vous avez derrière Luis Diaz, Jackson et Karl. Parfois, c'est Michael Olise qui est sur le côté. D'accord. Ensuite, vous avez Pavlovic, Goretzka. Après, en défense, vous avez Lemmer, Kim, Ta et Boué. Voilà. En tout cas, voici l'équipe du Bayern, donc, auquel il joue actuellement Harry Kane. Moi, le truc qu'on peut voir dans cette équipe du Bayern, c'est que déjà, ils ont une formation assez costaud. Des joueurs costauds, quand on voit Pavlovic, Goretzka. C'est vrai que c'est des joueurs qui peuvent aller de l'avant, comme ils peuvent défendre assez rapidement, d'accord. Surtout que vous avez Luis Diaz et Jackson et Karl, et enfin Michael Olise, qui défendent dans le milieu de terrain pour pouvoir aider Pavlovic et Goretzka. Et il ne faut pas oublier aussi que Harry Kane n'est pas un joueur, un numéro 9 qui peut rester que devant. C'est aussi un joueur qui fait venir dans le milieu de terrain aider ses coéquipiers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime défendre et qui aime aussi attaquer et aussi participer au jeu du Bayern. Et c'est ça que j'aime dans ce type de joueur. Maintenant,
est-ce que ce joueur-là est compatible avec le Real maintenant, avec Mbappé? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que c'est vrai qu'il y a un joueur comme Vini, un joueur comme Mbappé, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'ego. Donc là, je vous montre la composition d'équipe, ok, avec Harry Kane dans cet effectif du Real, hein, d'accord, mais en partant sur un 4-2-3-1, comme la compo du Bayern, pardon, d'accord, hein, on part sur un 4-2-3-1 au lieu de partir sur un 4-3-3, ok. Et là, Harry Kane en pointe. Sur le côté, on a Vini, Mbappé. Et en milieu défensif, on a Tchouaméni et Valverde. Et en défense, hein, on a Carrera, Jefferson, Konaté et Dani Carvajal. Donc, vous me dites, vous, dans cette équipe, est-ce que Harry Kane peut être compatible avec Vinicius Junior et Mbappé devant? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que c'est vrai que Harry Kane est un joueur, c'est vrai, hein, de la tête, il est très bon. Il est bon aussi dans les espaces. Mais c'est un joueur qui a besoin aussi de participer au jeu. D'accord? Un joueur aussi qui a besoin d'avoir des centres. D'accord? À la tête. Et le problème, c'est quand on a des joueurs comme Mbappé et Vini, qu'on regarde les matchs, c'est pas des joueurs qui centrent beaucoup, c'est des joueurs beaucoup quand ils ont le ballon, qui ont tendance à rentrer avec leur pied fort dans la surface, ou bien sinon jouer dans les petits espaces. Hein. Donc, vous me dites vous en commentaire, est-ce que ça vous plaît ou pas, cette équipe du Real Madrid avec Harry Kane? Et bien évidemment, en défense, j'ai mieux Konaté, hein, parce que Konaté, il risque de venir en 2026 du côté du Real. Mais voilà, vous me dites vous en commentaire ce que vous en pensez concernant cette compo d'équipe. Ensuite, on passe sur la seconde compo. Donc voilà, comme quoi, si en 2026, le Real arrive à se faire Konaté et Upamecano, hein, donc en défense, ça peut donner ça. Donc Upamecano et Konaté, donc je pense que ça peut le faire, surtout les deux joueurs sont très jeunes, hein, et deux internationaux français, et ça peut vraiment le faire. Et ensuite, la troisième compo, hein, donc voilà, en tout cas, on met Militao et Konaté en défense, et ensuite, dans le milieu de terrain, on enlève Arda Güler et on met Franco Mastantuono. Donc comme un rôle de numéro 8, numéro 10, hein, parce qu'il jouait comme ça aussi du côté de l'Argentine. Maintenant, moi, ma question, c'est Harry Kane. Est-ce que Harry Kane est compatible avec Vinicius Junior et Mbappé? Voilà la question que je vous pose, les gars. J'attends vos commentaires. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez concernant cette équipe du Real Madrid, hein, avec Harry Kane inclus dedans. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et on en parle dans les commentaires. Bye bye!